Messieurs, et si nous créions une nouvelle console? Un principe simple, avec une manette rudimentaire, hein. Une borne d'arcade dans votre salon, sur laquelle nous pourrions retrouver tous les grands classiques des salles d'arcade. Mais une console pour laquelle on ne vendrait pas de jeux. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais de la nécromancie en ramenant à la vie une série de vidéos que j'avais un petit peu mis de côté ces derniers temps, pas parce que j'étais à faire ailleurs, hein, mais bien parce que j'avais complètement oublié cette série. Alzheimer précoce. Pour les nouveaux qui auraient rejoint cette chaîne depuis quelques mois, d'ailleurs bienvenue, hein, asseyez-vous, prenez une chaise, ça va bien se passer. Je ne fais pas que des vidéos sur de la sécurité informatique ou de l'informatique un peu plus large, non. Il y a une époque bien reculée où je faisais des vidéos de présentation de licences complètes de jeux vidéo, bien inspirées du joueur du grenier, que malheureusement j'ai dû mettre de côté, pour ne pas dire abandonner, parce que l'écriture, le tournage et le montage me prenaient beaucoup trop de temps tout seul, et je faisais des vidéos dans lesquelles je parlais de consoles rétro, mais pas n'importe lesquelles, celles que je collectionne. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo pour expliquer en quoi cette collection, comme bien d'autres, hein, est importante. Je déterre donc cette série pour vous parler de la Neo Geo, une console pas tant connue que ça, et pourtant elle a plusieurs particularités. La Neo Geo, créée par SNK, a vu le jour en 1990, disponible à la location, et c'est un terme qui va revenir plusieurs fois, dans un premier temps, puis à la vente en 91 à la modique somme de l'équivalent à l'époque de 435 €, soit 723 € de 2023. Ouais, la PS5 n'a rien inventé. Côté technique, elle partage le même système que les bornes d'arcade Neo Geo MVS, en plus de partager la même ludothèque, hein. Mais en même temps, c'était le principe, hein, d'apporter les bornes d'arcade à la maison sur téléviseur. C'est d'ailleurs pour ça que la grande majorité des jeux sortis sur cette console sont des versus fighting, des jeux de combat 1 contre 1. En parlant des jeux, ils ont deux particularités. Une drôle et une qui fait mal. La première, la drôle, c'est la taille de ces cartouches. J'en ai pas sous la main pour des raisons de génération, mais ça, c'est presque aussi gros, voire plus gros qu'une VHS. Pour les plus jeunes qui nous regardent, bonjour à vous, qu'est-ce que vous foutez là? Une VHS est une cassette à bande magnétique sur laquelle il y avait des films enregistrés. C'est l'ancêtre du DVD et du Blu-ray. En plus de sa taille imposante, et c'est notre second point, il y a autre chose qui est gros avec les jeux de la Neo Geo, ce sont leurs prix. Plus de 100 € un jeu. Alors oui, vous pouvez toujours en trouver à moins cher, mais la majorité des jeux un peu connus et fonctionnels coûtent au moins 100 €. Et 100 € actuellement, hein, pas à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, on vendait pas les jeux. On les louait. Véridique, hein, cette console a été créée pour être une machine à fric. Les consoles et les jeux étaient loués aux particuliers entre 1990 et 1991, puis vendus à des prix déraisonnables. Dites-vous que j'ai acheté ma console et un seul jeu il y a pas si longtemps, en 2018-2019, hein, ça m'a coûté plus de 300 € les deux. Alors j'ai plus le prix exact en tête parce que sur la facture de 400 €, il y a deux manettes de Nintendo 64 en plus, donc j'estime le prix de la Neo Geo et d'un jeu à entre 300 et 350 €. Et encore, le jeu c'était Fatal Fury, hein, parce que j'aurais pu faire pire et prendre l'un des jeux les plus connus sur cette console et sur arcade, un des Metal Slug, qui se vend aux alentours de 200 € et peut atteindre les étoiles et au-delà. Dernier point à aborder pour cette console, c'est la manette. Pour une version de salon d'une borne d'arcade, il fallait un contrôleur qui pouvait permettre de ressentir les mêmes sensations que sur une borne d'arcade. Mais il y a plusieurs soucis. Déjà, il s'agit d'une console japonaise, et les japonais à l'époque, hein, jouaient plutôt assis par terre, et en Europe et aux USA, assis sur une chaise ou un canapé, mais pas debout comme avec une borne. Et la manette, hein, si je puis dire, hein, ne se prête pas trop à un jeu assis. Vous avez vu la taille de ce machin? Et ça, je confirme, hein, c'est la manette. La console, la manette. Et le ressenti est pas génial, hein. Bon, pour l'époque, il faisait souvent au plus simple, et rien ne nous empêche de coller le contrôleur à une table pour jouer debout. Mais il faut reconnaître que c'est particulièrement gros. Ce serait peut-être l'adjectif qui définirait le mieux la Neo Geo dans son ensemble, conséquent. Une console d'un gabarit conséquent, avec des cartouches et un contrôleur de taille conséquent, et des prix, même en 2023, très conséquents. Lorsque j'achète une console pour ma collection, j'aime bien acheter avec des jeux iconiques, et acheter plusieurs manettes pour, on ne sait jamais, hein, jouer à plusieurs.
Mais étonnamment, lorsque j'ai acheté la Neo Geo, je me suis vite rendu compte qu'il était peu probable que j'achète plusieurs autres jeux pour cette console. Je m'en suis rendu compte au moment de passer à la caisse du magasin. Et en plus, on a le plaisir de se faire démolir par des IA super forts dans les jeux de combat, qui sont exactement les mêmes que sur les versions arcade, puisque c'est les mêmes jeux, sortis avec 3 mois d'intervalle, mais sans devoir remettre une pièce dans la machine pour recommencer. Ils se sont un peu jetés là-dessus, les développeurs de la console. Mais c'est peut-être ça la définition du masochisme, se faire démolir et en redemander gratuitement et avec le sourire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Combien? 14 minutes.